Selon son frère, Jérôme Savonarole est sous l'effet d'une déception amoureuse quand il décide de franchir le seuil du couvent, le couvent San Domenico. San Domenico. À mesure que le temps passe, sa haine des riches et de leur insouciance le transforme en prédicateur qui harangue la foule pour la mettre en garde contre ses péchés, ses péchés. Charles VIII à la reconquête de Naples met l'Italie à feu et à sang, mais il épargne Florence grâce à Savonarole qui devient maître de la ville après le départ des Médicis. Médicis. En février 1497, aux fêtes de sa gloire sur la place de la Seigneurie, il fait brûler tous les objets représentant la décadence sur le bûcher de la vanité, le bûcher de la vanité, le bûcher de la vanité. Pendant la nuit la plus longue, on avait l'habitude de jeter dans le feu un tronçon d'arbre appelé la bûche de Yule. La bûche de Yule. Cette bûche aspergée de vin, de sel, de miel, qui cachait parfois des friandises pour les enfants, servait à s'éclairer, se réchauffer et attirer aussi la chance pour la nouvelle année, la nouvelle année. Au XIXe siècle, avec l'urbanisation et l'arrivée en masse des poêles en fonte, cette tradition de brûler un rondin dans la cheminée tendait à disparaître, disparaître. Un pâtissier parisien la perpétue en transe, formant le bois en génoise roulée et nappée d'une ganache constituée de crème avec des jaunes de fouetté au sucre et au beurre. Et au beurre. En 1886, c'est l'inauguration de la statue de la liberté, l'invention de l'automobile à 3 roues, de la première boisson gazeuse et de la bûche, version pâtissière. La bûche, version pâtissière. La bûche de Noël. Le pasteur irlandais Patrick Brontë-né-Brontë n'habite pas dans une fabrique avec des machines à tisser. Cependant, après la révolte des ludistes, il préfère s'endormir avec à ses côtés 2 pistolets.
dit-il, refusant les innovations. Le sulfureux Lord Byron va se mettre à écrire des pamphlets. La morsure de la bise rougit le visage d'Émilie, son âme aussi au milieu des rafales que lui envoie d'un côté le presbytère et le cimetière, et de l'autre l'horizon que cache la brumeuse sur la vallée. Entre l'ordre et le lord, elle ne sait que choisir. Désespérément, elle va noircir des pages, et dans un royaume imaginaire, elle enverra un soldat de bois. Le manque d'air omniprésent va finir par l'avaler. Le manque d'air omniprésent va finir par l'avaler. Le manque d'air omniprésent